On va parler de carrière de femme, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc 3 d'entre vous sont marraines de l'association Elle Bouge, qui est au sein du groupe Thales. Ouais, allez, on va le montrer un peu mieux que ça quand même. Hein. Voilà. Et Aude Soulier, donc vous êtes responsable marque employeur France. Donc pour introduire cette table ronde, pourriez-vous très brièvement nous expliquer le contexte de la diversité chez Thales et nous dire est-ce que c'est un réel enjeu pour vous aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, comme tout grand groupe technologique, nous devons attirer et... Comme ça, c'est bon. Coller au menton. Ah, ok. Et retenir les meilleurs talents. Et c'est grâce à la diversité qu'on y arrive aussi. Puisque avoir un environnement mixte et évoluer dans un environnement mixte est primordial en fait pour l'équilibre et l'efficacité des équipes. Ça a été démontré, donc c'est très important pour le groupe Thales. On s'est fixé des objectifs, Valérie en a parlé tout à l'heure, donc 40% de femmes recrutées au sein de Thales, donc on y croit. Et on compte surtout sur des partenariats forts comme le partenariat avec l'association Elle Bouge, qui est une association en fait qui travaille pour faire découvrir les métiers de l'industrie et de l'ingénierie aux jeunes filles. Chez Thales, en fait, on est un des plus gros partenaires d'Elle Bouge puisqu'on a plus de 220 marraines en fait au sein de Thales. Donc c'est très important et c'est comme ça en fait qu'on réussit aussi à attirer les jeunes filles chez nous sur nos métiers d'ingénierie, de technicienne. Donc voilà. Donc je suis ravie d'avoir 3 marraines parmi nous aujourd'hui et je vais leur laisser la parole pour parler un petit peu de l'association et de leur métier. Merci beaucoup Aude. Donc j'ai une question pour Khadija justement. Donc si vous pouvez lui passer le micro. Donc oui. Pourquoi justement ce choix d'être marraine d'Elle Bouge chez Thales? Quelle était votre motivation derrière? Ma première motivation, c'était vraiment je vois en fait que les cursus scolaires s'appauvrissent de plus en plus, les cursus secondaires, de plus en plus de filles. Et en fait, ce qui m'intéressait personnellement, c'était de partager ma vision professionnelle que j'ai, des cursus scientifiques, des métiers techniques, comme on a au sein de Thales, avec des collégiennes et des lycéennes, pour leur montrer ce qui existe, parce que parfois elles n'ont pas idée. Elles pensent que les métiers de l'aérospatiale, de la défense, de la cybersécurité sont des métiers en fait réservés aux hommes. Et là, je rentre avec un discours qui dit « mais j'en suis, on peut avoir de très belles carrières chez Thales en tant que femme, welcome, essayez, on peut vous aider à travers le réseau Elle Bouge à faire passer vos CV, vos candidatures, à vous faire rencontrer d'autres personnes qui peuvent vous aider à mieux construire votre projet professionnel, les choix d'école, les choix des cursus. Et du coup, c'était vraiment quelque chose de profond en moi que j'aime beaucoup faire. Et à travers Elle Bouge, il est vrai que j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles avec du très haut potentiel, que j'ai fait circuler les CV qui ont été pris chez Thales. Et le retour est très bénéfique parce qu'on atteint ce niveau de mixité qui amène énormément en fait en termes de partage. C'est la nouvelle génération et il faut vraiment en fait les intégrer dans notre vision du groupe. Et je fais aussi partie d'un comité de pilotage d'un réseau WIN, Women Initiative Network, au sein de Thales, qui au-delà d'aller juste aller voir les collégiennes et lycéennes, c'est aussi de garder cette attractivité pour les femmes dans les métiers et les carrières au sein de Thales. Je suis de formation technique, je vais vous dire hyperfréquence, ça parle à personne. C'est les ondes radio, sol, terre, vers les satellites, vers d'autres systèmes de défense, c'est là où j'ai commencé. Et ensuite, avec ce bagage technique, j'ai pu évoluer et devenir responsable de projet. Et on m'a permis aussi maintenant d'accompagner les gens à travers le Development and Learning pour justement pousser les gens à se challenger et à améliorer leurs compétences et à fournir tout le potentiel pour le groupe et pour qu'ils s'épanouissent au sein de leur métier. Donc voilà. Et je suis convaincue, comme a dit Valérie, que la diversité est un atout fort et stratégique qui permettra à nos industries de demain de performer, d'innover et d'être toujours parmi les leaders. Super, merci d'avoir partagé ça avec nous, Khadija. J'ai une question pour Audrey. Justement, Audrey Anzelin, je vois sur le script, vous êtes ingénieur IVVQ. C'est quoi ça? En fait, je travaille sur des radars de surveillance aérienne à application militaire. Et donc, le métier d'ingénieur
Donc intégration, validation, vérification et qualification D'accord. consiste à vérifier que le produit est conforme, que ce soit d'un côté safety ou d'un côté utilisation, Mais- avant de le donner au client. D'accord. Justement, Audrey, en tant que femme ingénieure chez Thales, juste peut-être partager avec les personnes qui sont là aujourd'hui votre parcours, votre expérience. Et est-ce que l'environnement de travail au sein du groupe Thales, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement ? Donc moi, l'expérience, ça va être très court vu que ça fait que 2 ans que j'ai intégré Thales. Donc j'ai directement commencé avec ce métier-là. Et ça fait depuis 6 mois que je suis aussi chef de chantier lorsque je me déplace à l'étranger. Donc pour moi, Thales, ça a été vraiment c'est encore une très belle histoire parce que on m'a fait confiance tout de suite. Malgré mes 1 an d'expérience, on a commencé à me former pour être responsable de chantier à l'étranger. Donc c'est-à-dire aussi manager les techniciens et les monteurs câbleurs qui m'accompagnent, qui sont très souvent des hommes et qui ont le double de mon âge. Et justement, il faut vraiment faire quelque chose pour les casques, hein, parce que ça, c'est pas possible. Hein. Franchement, Pas très girly, effectivement. moi, à chaque fois je visite, on me donne des casques qui sont faits pour les hommes. J'ai une petite tête, mais ça va pas. Donc, on pense aux femmes, quoi. On peut pas être sur les chantiers. Justement, suite au nombre de femmes qui grandissent au sein de l'entreprise, on a de plus en plus d'équipements de protection qui se féminisent. Super. Parce que justement, on est de plus en plus attiré par les technologies, l'industrie, qu'on soit homme ou femme, et notamment donc, de plus en plus de femmes. Et je vois au sein de l'entreprise, moi au sein de mon équipe, il n'y a aucun souci justement, que ce soit au niveau des monteurs câbleurs ou des techniciens. J'ai pas du tout de mal à me faire respecter. Et malgré mon jeune âge, et même malgré mon niveau d'expérience, ils savent qu'ils peuvent me faire confiance. Je sais que je peux leur faire confiance et ça se passe très bien. Ouais, c'est super, merci Audrey. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, après, vous pouvez venir les voir pour leur poser vos questions, pour connaître un peu plus. Prochaine question pour Pascal. Donc, Pascal, la recherche, c'est ton domaine. Oui. Voilà, et avoir des équipes mixtes, c'est un plus pour la créativité, je veux dire pour l'innovation même. Alors, effectivement, donc la recherche est mon domaine. Je dirige un laboratoire de recherche dans le centre de recherche central de Thales. Et donc, je suis très fière de dire que mon équipe est à la parité presque parfaite. On est, presque 50-50. Et la recherche, c'est finalement comme tous les autres métiers. C'est pas un métier où on souffre tout seul dans son laboratoire pour innover et créer. C'est un métier où il faut échanger, où chacun apporte sa culture, sa formation, son expérience. Et donc c'est essentiel d'avoir des parcours variés, des sensibilités variées, donc des hommes, des femmes, etc., etc. Voilà. Et donc je peux témoigner que c'est possible et ça se passe très très bien. Et sinon c'est aussi un sujet qui est extrêmement étudié par l'Europe, par l'UNESCO aussi, comment donc la mixité peut favoriser l'innovation. Donc je vais rester très humble, je vois des thèses passer, des rapports entiers, mais en tout cas les conclusions sont toujours les mêmes, c'est que la mixité, c'est vraiment ce qui favorise la recherche et l'innovation. Voilà. Merci Pascal. Et Nicole, vous passez. Est-ce que la mixité est importante dans l'industrie ? Parce que ça, c'est vrai que c'est un secteur... voilà, malheureusement, elle est telle qu'elle est, elle évolue, ce que vous venez de dire, mais la mixité est importante dans l'industrie. Quels sont les challenges, justement, pour la France, par exemple ? Alors, bien sûr, la mixité est très importante dans l'industrie. En fait, hommes, femmes, on est très complémentaires et ça permet évidemment d'être beaucoup plus riches ensemble, d'avoir des comportements aussi beaucoup plus apaisés avec des équipes mixtes. Des équipes que de femmes ou des équipes que d'hommes, vous avez peut-être déjà vécu ça les uns ou les autres, c'est moins riche que des équipes mixtes. Donc moi j'ai beaucoup de plaisir à avoir été, il y a déjà un peu longtemps, embauchée par le groupe qui savait déjà depuis longtemps, en tout cas beaucoup de directeurs étaient très conscients depuis très longtemps. Et on a commencé il y a pas mal d'années à embaucher des femmes pour avoir ces équipes mixtes et pour avoir donc cette richesse qu'apporte la mixité dans toutes nos équipes. Et maintenant, on a même des équipes parfois où on a l'égalité de nombre de femmes et d'hommes dans certaines de nos équipes. Comme le disait aussi
tout à l'heure Aude à propos de nos objectifs chiffrés. Donc l'industrie, oui, elle en profite. L'industrie, elle a été aussi, il y a déjà pas mal d'années, en 2004, il y avait eu des tables rondes avec différentes sociétés de l'industrie justement automobile ou même des transporteurs, des camionneurs. Et Thales avait été invité aussi. Et à ces tables rondes, on avait bien remarqué à quel point c'était riche d'avoir et des hommes et des femmes sur un même métier. Parce qu'on avait des façons très complémentaires de les mener et donc enrichissantes. Et finalement, il ne faut pas rester dans les clichés. C'est vrai qu'on parle de carrière de femmes, de diversité aujourd'hui. J'imagine au sein de Thales, les hommes vous encouragent justement dans cette démarche. Khadija ? Tous les jours, oui. Tous les jours, ils nous engagent à être nous et on est nous-mêmes, vraiment. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que beaucoup de managers sont des hommes. Aujourd'hui, on est en train de pousser justement de la promotion des femmes au sein de Thales pour atteindre ces postes de senior management. Mais il faut savoir qu'on a beaucoup de sponsors hommes et qui sont convaincus par la cause. On n'a même pas besoin en fait d'insister que cette parité et cette diversité que peut représenter une équipe leur apporte énormément, humainement, mais aussi dans le cadre du business.